Et bien salut à tous et à toutes, c'est Timmy, je se retrouve pour une nouvelle vidéo les mecs. Aujourd'hui je se retrouve pour l'épisode 4 du créer un UHC en script. L'épisode précédent, nous avions fait du coup on avait fait le start, donc le début du start, je vais pouvoir aller vous montrer le début du start, etc. J'ai pas envie de le faire parce qu'après ça va faire un peu de lag mon serveur, etc. Donc voilà, c'était il y a 3 semaines à moi il me semble, c'était un peu longtemps, ouais, parce que là en ce moment je suis en train de faire plusieurs trucs, etc. Et donc aujourd'hui, donc là le start on avait juste fait le TP il me semble. Il me semble qu'on avait fait le TP, la game se stop, etc. L'invincibilité, etc. Et tout du coup, toutes les options du TP. Ça c'est le plus important, ça c'est cool que ça ait été fait. Après là il y a plusieurs choses à aller faire. Aujourd'hui on va s'occuper du coup de tous les trucs du TP. Par exemple on va s'occuper du scoreboard. Du scoreboard à droite où on va pouvoir intégrer dedans directement l'host de la game. Donc les joueurs qui sont dans la game, bien sûr ça va être très très important. Et on va du coup intégrer le timer, l'épisode. Et après, tout ce qui est kill et bordure, on verra. La border, etc. J'ai pas encore mis en place. Vous me direz si vous voulez que je mette en place la border. Même si pour l'instant, c'est pas forcément le plus important. Et surtout que la border, c'est pas forcément un truc en script. C'est genre des commandes slash border advance ou des trucs comme ça. Vous voyez, vous avez capté. Donc c'est pas forcément, je pense que vous pourrez le faire vous-même. Mais après, si vous voulez, bien sûr. Tout ça, si vous avez besoin de quelque chose vous avez des demandes, n'hésitez pas à venir me MP sur Discord directement ou alors directement venir sur le serveur Discord communautaire qui se trouve en tout ça se trouve en description, bien sûr. Donc on va commencer directement. J'ai pas forcément envie de m'attarder plus longtemps. Donc tout d'abord, avant de commencer, pour commencer tout ça, on va aller en premier lieu créer un autre scoreboard parce qu'en fait là, si on remet ce scoreboard là, il va falloir mettre une variable si la game elle est start ou pas, et ça c'est un peu chiant. Autant faire une autre commande. Donc du coup qui va être commande slash scoreboard. Donc on va remettre scoreboard, mais cette fois avec un 1 ou un 2. Comme vous voulez, on va mettre 2. C'est mieux. Avec un petit player. Donc là, comme vous voulez, soit vous mettez une permission OP par exemple pour que personne ne fasse cette commande en game. Bah en vrai, moi je pense que je vais faire ça. Mais et comme ça là du coup par contre si vous mettez une permission, vous êtes obligé pour que tout le monde l'ait executable by console end players. Ça c'est obligatoire. Trigger. If ARG1 is set, donc ça après vous connaissez, ouais, it's critique, situation C au-dessus, ouais, ARG1 sidebar, et enfin, et là vous pouvez aller set le name de votre sidebar, ARG1 tout, donc moi je vais remettre un UHC, j'ai pas envie de me faire chier, vous pourrez le modifier comme vous voulez. Maintenant on va quand même commencer par un truc un minimum beau, donc enfin un minimum beau, voilà. Sidebar of RG1, bah, comme au-dessus on va mettre tout 10. Maintenant en fait on va caler tout ce qu'il y a au-dessus, donc ça a aucun souci. AV game, où on va mettre plus... vous savez quoi, on va laisser comme ça, sauf ici. Là on va pas laisser comme ça. Donc là Lost en fait on s'en fout. Ah quoique on s'en fout peut-être pas. Non on va pas s'en foutre. On va pas s'en foutre. Je vais vous dire pourquoi après. Parce qu'en fait tout simplement si il n'y a pas ça en fait ça va remettre cette ligne là qui n'est pas forcément très très belle et pas celle que je veux absolument. Quoique en fait si je me reviens. Vous savez quoi, on va le laisser. Et on va pouvoir juste laisser le truc. En fait ça va être la même couleur que. En fait en gros ça va être la même chose que ça, vous voyez. Ça va être la même chose que ça. Mais genre attendez parce qu'il faut que je retrouve mes mots. Ouais en gros ça va être la même chose que ça mais avec des trucs en plus par exemple, vous voyez. Ça va être plus simple. Donc et ici par exemple on va changer quelques petits trucs. On va changer le fait que joueur ça va être. Normalement je les set dans le truc. Enfin dans la game qui se lance. C'est joueur en jeu, voilà. Et là on va tout simplement mettre le joueur en jeu. Pour simplement qu'il y ait tout le monde qui soit bien. Normalement je peux mettre ça et après il me semble que je peux enlever les petits astérix mais je suis vraiment pas sûr, mais je vais les laisser au cas où. Donc voilà, je vais aller essayer ça au cas où parce qu'en fait comme je viens de le dire je suis pas forcément sûr que ça marche. Alors attendez, il faut que je retrouve mon plugin. Je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache hein. Et vous savez quoi, en attendant que je retrouve le truc, que je fasse les bugs, etc. J'aurais envie de vous parler de quelques trucs là qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a Talia qui va revenir. Talia MC va revenir. Donc je vous mettrai à l'écran par exemple des trucs qui montrent que Talia va revenir. Donc oui, Talia MC va bientôt revenir. Et ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Ça va être vraiment cool. Talia va revenir pour
pour bah, du coup un mois ou plus. Et je vais faire beaucoup les mecs, je vais faire beaucoup de vidéos sur TaliMC. Parce que TaliMC, bah, ça m'intéresse de faire des vidéos sur TaliMC. Ça va être plus intéressant, je pourrais avoir quelques petits grades grâce à ça aussi. Donc voilà. Donc TaliMC devrait revenir bientôt. Donc dans les prochains épisodes, je vous mettrai par exemple peut-être sur mon Discord directement. Ou alors dans les prochaines vidéos, le trailer qui n'est pas encore sorti sur leur chaîne. Mais là, il y a quelques spoils qui sont déjà sortis. Et ça m'a l'air intéressant. Donc avec la TGC, on va tout simplement jouer. Donc voilà, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Voilà déjà, donc en attendant qu'on parlait, tout est bien, il n'y a aucun problème. Normalement si je fais slash scoreboard 2, ça devrait me mettre rien. Voilà, none c'est normal parce que tout simplement bah, la game n'est pas lancée. Je vais me remettre le scoreboard classique. Ensuite, du coup c'est là où ça va devenir plus intéressant de faire un autre scoreboard. C'est tout simplement, donc du coup on va remettre un espace pour la beauté. Hop. Inside bar of ARG1 tout. Du coup c'est 7. Alors d'ailleurs pourquoi je mets 1 ou 2? C'est tout simplement pour faire des espaces et pour pas qu'il y ait plus ou moins, juste parce que c'est comme ça. Et quand tu mets 1 ou 2, parce qu'en fait si je laissais 1, là ça va mettre la même ligne que là et ça va pas marcher, ça va faire des confusions. Du coup je mets 2, vu qu'il n'y a pas de texte derrière, là si je remets un texte ça se verrait, mais là ça va pas se voir, ça c'est bon. On peut laisser comme ça. Maintenant vous pouvez mettre 7 ID based score. Et donc là mon based score je pense que ça va être... le timer, ouais, ça va être le timer. On va faire le timer. Donc au niveau du timer, ça va pas être très compliqué. Enfin, ça va être assez complexe quand même. Ça va être assez complexe parce que il va falloir caler directement dedans les minutes et les secondes. Et pour que caler tout ça, on va pas faire un timer avec une variable, on va faire deux variables. Donc on va mettre un 0 parce que ça va être plus joli, etc. Dans tous les cas, tout ça, ça va être refait directement dans la variable. Enfin, vous avez capté, je sais pas, la fonction, c'est dans le every second. Donc là on va pouvoir mettre le minute. Minute comme ça si vous voulez. Le minute point. Et juste après vous mettez, non 2 points. Donc on ferme bien sûr. Vous mettez 2 points. Vous remettez le 0 pour faire les secondes. Hop là le crochet seconde. Vous refermez le crochet. Et vous pouvez refermer le tout. Donc in sidebar of rg1 to 6 with id. Et là on peut en mettre timer game. Un RG1. Là, je vais juste changer ça en mettant ça. Ok, on va pouvoir set ID based score en dessous pour tout simplement bah, épisode. Épisode. Et je resetterai un truc en dessous après. Mais là, juste pour épisode. Et là, on va juste caler un truc assez simple. Franchement, pas forcément compliqué. C'est le jour. Donc voilà. Donc day. Donc là, in sidebar of rg1. 5 with id et là on met day.arg1. Voilà et on va set un dernier truc pour juste des vérifications pour que ce soit un petit peu plus beau. Donc là on va juste claquer un petit cycle. Donc là comme d'habitude cycle. Je fais n'importe quoi. Inside bar of ARG1 to 4 with ID cycle. Donc après vous pouvez bien sûr changer si vous voulez modifier le scoreboard vous-même. Vous avez juste à rajouter des lignes, mais surtout ne touchez pas aux variables, parce que si vous touchez aux variables là, il faut toucher à toutes les autres variables. Et c'est chiant, je vous dis tout de suite c'est chiant. Donc n'hésitez pas bien sûr à venir comme moi j'ai l'habitude de dire sur le Discord si vous voulez de l'aide sur certains trucs. Ligne 39, j'ai fait de la merde. Ouais, j'ai fait bien de la merde. Voilà, sur le Discord en MP, je pourrais vous aider directement. Le scoreboard 2 donnerait ça. Donc voilà ce que donnerait le scoreboard. Vous pouvez comme j'ai l'habitude de me répéter, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Là, je fais juste un truc classique. Donc là, le cycle est jour parce que j'avais déjà mis le cycle en avance à jour. Donc voilà. L'épisode est 0 parce que je le clear tout 0. Et le 0 c'est normal, j'ai fait. Le none c'est normal. Et le timer c'est normal. On va pouvoir directement intégrer au lancement de la game. Non, il me semble que je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai pas fait. C'est de mettre 7 minutes tout 0 et 7 secondes tout 0. On va faire la même chose. On va faire la même chose à la fin d'une game. Je sais pas où je l'ai mis ça par contre. Je l'ai pas mis, j'ai rien fait quand ça finit.
Non, j'ai quand même pas rien fait. J'aurais fait cette erreur de rien faire quand tu finis. Stop la partie. Ah ouais, bah j'ai rien fait, d'accord. Mais en fait, c'est pas, en soi, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave vu que ça le fait dès le début. C'est pas forcément grave. Bah voilà. Donc voilà, normalement, et du coup, on va faire le cycle en jour parce que c'est le cycle du jour. Quand tu lances une game, c'est le jour. Voilà, voilà. Bim, bam, boum, boum, boum. Je réfléchis, hein, je réfléchis à ce que je vais faire. Ok, donc normalement, ça devrait être bon. On va pouvoir claquer un petit truc assez sympathique. C'est que après les 10 secondes de tout ça, quand on fait de loop all player, ça va vous donner le stuff et ça va surtout dire fin de l'instabilité. Et ça va pouvoir dire, bah non en fait, avant le wait 22 secondes, message. On va mettre le message au-dessus de ça pour dire que c'est le premier jour, que c'est le jour 1. Et donc là on met début du jour. Et là du coup on met jour. Donc là on va pouvoir, du coup tout loop-player. On va pouvoir claquer le jour à 7. Donc c'est jour il me semble, hein, tout 1. C'est parce que c'est le premier jour. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Vous avez visibilité en 22 secondes. Clac, clac, clac. Donc quand on va lancer une game, ça va faire ça. Je vais aller directement faire le timer. Parce que le timer, ça va être le plus important. Et ça va être surtout le truc le plus compliqué qu'on va faire aujourd'hui. Le timer. Pour faire le timer, déjà, on va faire un every second. Parce que j'ai envie que ça se fasse tout le temps. On va lâcher un petit if. C'est gain. C'est quoi? C'est start. Ouais. If start is true. Ça, si la game est lancée, c'est le plus important. On va savoir, on va prendre une première information, ça va être de savoir si la seconde, donc on va d'abord parler des secondes, si les secondes est inférieure à 60. Si les secondes sont inférieures à 60 secondes. On va add un to seconde, parce que du coup c'est avant une minute, et du coup on va pouvoir ajouter une seconde. If la seconde est inférieure à 10, ouais, et if la minute, donc minute est inférieure à 10 aussi, on va pouvoir mettre le loop all players, edit score ID. Donc le score ID c'est du scoreboard 2. Je vais prendre tout le timer directement, ça va être beaucoup plus simple. Non, hop. Donc le score ID, le score ID c'est lui. Donc là, on va pouvoir remplacer ça à tout loop-player. Edit score ID, tac, tout. Et là, on met le timer magnifique comme cela. Sauf que cette fois, on va aller modifier quelques trucs. On va aller ajouter un S directement à la fin de ça. Pour que ça fasse un petit peu plus beau. Et du coup, c'est end 6. Voilà. On va faire d'autres vérifications. Si les minutes sont égales à 10. Supérieures ou égales à 10, pardon. Supérieures ou égales à 10. On va pouvoir loop all player. J'aurais pu le faire au début, mais après ça va faire des trucs bizarres, un peu chiants. Donc ça, on va le faire un petit peu partout. Hein. Cette technique-là de faire ça, sauf que cette fois, ici, les minutes, on va rien changer par rapport à au-dessus, à part mettre du coup un S. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas compliqué. Pour l'instant, c'est pas compliqué. C'est pour l'instant les trucs classiques. Maintenant, on va commencer à passer aux choses un peu plus poussées. Donc du coup, c'est si les secondes sont supérieures à 10. C'est là où on va faire if minute, du coup, comme d'habitude, est inférieur à 10. Et c'est là simplement, on va loop all players et refaire ça. Sauf que cette fois, on va modifier un petit peu le truc, il me semble. Hein. Il me semble qu'on modifie un petit peu le truc, exactement. Là, on va modifier le truc, tout simplement, on va enlever les deux zéros. Parce que si c'est supérieur, c'est qu'on peut enlever les zéros. Et que ça va être très moche si on laisse les zéros là où ils sont. Donc, on peut rajouter le S, bien sûr. Faut peut-être faire un espace. Non, c'est bon, on va pas faire d'espace. Maintenant, si la minute est supérieure ou égale à 10, on peut loop all players. Et là, edit score ID, tac, 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 tout. Donc là, on enlève encore une fois les zéros. Yep, on enlève encore une fois les deux zéros. Et donc, logiquement, on devrait avoir fini le timer. C'est pas très compliqué quand on connaît, hein, bien sûr, mais
pour les nouveaux, c'est un petit peu compliqué. On va aller reload. Oula, on va aller reload UHC plutôt. On va reload UHC. Et là, on va essayer de lancer une partie. On va voir si ça marche bien. Alors, par contre, j'ai peut-être pas mis le scoreboard 2. Ça, c'est peut-être une petite erreur de ma part. Donc là, voilà, vous voyez que ça commence bien comme ça. Et là, on va attendre un petit peu pour voir si le timer marche bien. Il a pas l'air de marcher. Donc là, vous voyez bien que tout a été fait. Par contre, le timer n'a pas l'air de fonctionner. Alors, attendez. Le timer n'a pas l'air de... Ah, joueur team. Oh là, alors attendez, ah mais oui, pardon, alors attendez. J'ai plusieurs problèmes. C'est que tout simplement, j'ai mal fait. Mon truc, c'est que c'est... En game, voilà. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça du tout, en fait. C'est... Add le player, tout joueur en jeu. Et on va re-add loop-player, tout. Et là, joueur IG. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est simplement pour avoir le nombre de joueurs. Pour avoir le nombre de joueurs qui sont dans la game. Donc, comme ça. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi ça n'a pas modifié ici. Au niveau du timer. If start is true, seconde. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Et oui, c'est parce qu'il y a un S aussi partout. Et bah oui, c'est bien sûr à cause de ça. Et donc là, logiquement, je devrais avoir enlevé tous les bugs. Et je vais pouvoir, du coup, re-UHC config, fermer la game. Ah bah là, du coup, je l'ai fermé beaucoup de fois. Bon, my bad. Et donc, va falloir aussi aller faire le système de... Pourquoi je ne peux pas... Ok. Faut faire le système de changement aussi. Donc, logiquement... Escareload UHC... UHC config, on peut start la game, on scoreboard de Timéo. Et voilà, vous voyez que le timer marche. Le joueur ne marche pas, bon ça, je vais aller le régler après. Donc là on va pouvoir regarder le timer. Vous voyez que le timer il marche bien, hein, il va avancer. On va attendre une petite minute pour savoir. Déjà on va regarder surtout si à 30 secondes ça enlève bien l'invincibilité comme il faut. Donc là, il y a l'invincibilité, je peux pas forcément vous le prouver maintenant, mais normalement, à 30 secondes, si tout est bien relié, ça devrait très logiquement mettre... Voilà, fin de l'invincibilité. À 30 secondes, c'est bon. Maintenant, pourquoi les joueurs sont comme ça? Bah attendez, je vais vous retrouver après, je vais régler mon problème. Je vous retrouve après. Ok, tout le monde, en fait, tout simplement, je vais pas mettre ça parce que ça va rajouter des trucs de merde. Je vais tout simplement set. Donc du coup, ma variable, c'est... Quelle est ma variable? Ma variable, c'est... joueur IG, et là on va tout simplement mettre to amount of players. Voilà, c'est bien ce qu'il fallait faire. Donc du coup je vais directement aller tester tout ça. Escareload du lâcher, on va faire en plein milieu, ça va rien changer de plus. Je vais arrêter la game, je vais UHC config, relancer. Et là vous voyez que, bon attention à droite, bah, ça n'a pas changé parce que j'ai pas scoreboard de Timéo. Voilà, donc là vous voyez que le joueur, eh bien c'est tout 1. Je vais regarder si tous les trucs sont bien faits. Très logiquement ça devrait être bien. Je vais regarder un petit peu si ça fait les bons trucs. Ok, hop, je vais aller faire le système de... Je vais aller faire aussi ce système là parce que il est très important. Quand tu lances la game, ça va tout simplement te faire... hop, execute console commande / scoreboard de loop-player. Voilà. Et donc faire aussi à la fin ici execute console commande scoreboard simple avec loop player. Est-ce que j'ai bien mis le loop player déjà? Et non, j'ai pas mis de loop player, ça a posé problème aussi. Loop all players. Voilà. Hop. Ouais, c'est bon. Escareload du UHC config. On lance la partie. Ça va bien relancer le truc. Je vais juste regarder si à 10 secondes tout marche bien. Très logiquement, ça devrait tout bien marcher. Hein. Je crois qu'il y a un petit problème à 10 secondes. Ouais, non, c'est bon en fait. Tout va bien, 10 secondes. Donc voilà.
Donc, je vais pouvoir juste attendre que l'invincibilité se fasse et je vais stopper la partie. Donc là, vous voyez que j'ai bien de l'invincibilité, j'ai bien tout ça. On va pouvoir aller faire le cycle jour et nuit après. Le cycle jour et nuit, je vais le faire en 2 fois parce que ça va prendre un peu de temps sinon. Donc là, vous voyez bien que si je refais ça, j'arrête la partie, ça m'enlève bien tout ça. Je vais du coup, comme je l'ai dit, faire en x2 le day parce que c'est pas forcément très intéressant, c'est un peu un truc classique. Si vous voulez, je vais faire ouais, voilà, je le fais en x2 parce que je n'ai pas envie de faire un truc. En fait, en soi, les mecs, ça va être long. En fait, ça va être assez long, mais c'est surtout pour ça que je vais le faire. Ça va pas être très compliqué, ça va être long, donc je vous retrouve, les mecs, je vous retrouve. Un joint de bœuf, des gars ou une taille, elle me rend fou et j'en perds la tête. Tout ce que j'attends c'est le jour de paye, tout niqué, ouais c'est ça ma quête. Un joint de bœuf, des gars ou une taille, elle me rend fou et j'en perds la tête. Tout ce que j'attends c'est le jour de paye, tout niqué, ouais c'est ça ma quête. J'pensais qu'à errer le soir, ouais pour m'aérer l'esprit. Je me suis arrêté sur toi et depuis j'entends plus un bruit. Elle se demande ce que je faisais hier, elle aime bien mon côté sombre. Même si je sais qu'elle s'inquiète, moi y'a que le seul qui me gronde. De temps en temps t'es différent, tu m'as laissé sans indifférence. Tu te demandes ce que je fais sans toi, je pense à tout dans la rue et range jusqu'à pas d'heure. Un joint de bœuf, des gars une taille, elle me rend fou et j'en perds la tête. Tout ce que j'attends c'est le jour de paye, tout niqué, ouais c'est ça ma quête. Un joint de bœuf, des gars une taille, elle me rend fou et j'en perds la tête. Tout ce que j'attends c'est le jour de paye, tout niqué, ouais c'est ça ma quête. Je me rappelle on était beau, je me rappelle on était fiers. Mais comme une cote à tout gâcher, je m'en souviens, je me rabaissais, je perds la tête. Prends ta dose et ferme ta gueule, elle est partie donc je suis seul. Apparemment je suis un salaud, mais j'aimais plus que tout. Je tiens même plus debout quand je suis à bout. Je pense à nos côtés à bout, je pense à toi dans mes coups de mou, merde. Je regarde ton corps toute la nuit, te vois partir avec ma nuit. Je taffe pour l'oseille toute ma vie, je me rappelle quand je t'appelais ma vie. Ma gare s'éteint, je suis solo dans le noir. Je pense à toi dès le matin, j'ai la tête dans le brouillard, merde. Un joint de bœuf, des gars une taille, elle me rend fou et j'en perds la tête. Tout ce que j'attends c'est le jour de paye, tout niqué, ouais c'est ça ma quête. Un joint de bœuf, des gars une taille, elle me rend fou et j'en perds la tête. Tout ce que j'attends c'est le jour de paye, tout niqué, ouais c'est ça ma quête. Alors je canne tous les soirs. Tout le monde, désolé, j'ai eu des petits soucis, des gros soucis, etc. De soucis chiants, etc. à refaire sur Discord, etc. Désolé. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de comment ça va se passer. J'ai mis des debugs que vous n'avez pas vu tout simplement pour refaire le truc un minimum bien, hein, pour que ce soit plus rapide. J'ai aussi réglé un problème de timer, tout simplement je l'avais pas dupliqué x2, parce que du coup là ça faisait que c'était pas à 60 et... Bah quand ça fait 1 minute du coup c'est un peu con. Donc c'est rien à la série, hein. Vous avez juste ajouté un nœud, c'est la même chose qu'en haut. Juste cette fois c'est pour la minute. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu la nuit. Pas très compliqué hein. Donc là ça c'est pas les vrais timers, c'est pour test, pour savoir si tout marche bien. Les vrais timers, si vous voulez par exemple mettre des cycles de jour de 5 minutes, vous mettez, vu que là ça va être déjà le jour par défaut, là ça va être la nuit. Donc la nuit ça va être à 5 minutes, 10 minutes pour remettre le jour, 15 minutes pour remettre la nuit, 20 minutes pour remettre le jour, 25 minutes pour remettre la nuit, 30 minutes etc. Donc ça peut aller jusqu'à très très long. Ensuite, le second égale 0. Pour savoir si le transfert pour aller à la nuit est isn't true, donc pour savoir si c'est bel et bien le jour. Donc si c'est bel et bien le jour, ça va le mettre tout true, le transfert nuit tout true. Donc on va wait pendant 2 secondes pour pas que ça bug. On va set le cycle tout nuit. On va make console execution time set night, ça c'est juste pour la déco, pour voir que c'est bien la nuit. Nuit on off pour savoir si c'est bien la nuit, enfin pour... tout simplement que la variable nuit soit activée et pour que la variable jour soit désactivée. Le broadcast, donc qui envoie un petit message la nuit, tombe sur la partie. Le loop all player, edit, donc là c'est pour edit le cycle, donc la petite partie de cycle qu'on ne voit pas mais qui va être là, donc pour montrer. Ça va reset le cycle qui va être la nuit. Maintenant à chaque fois que ça va être à 2 minutes, quand ça va être à 2 minutes, le transfert, on va vérifier si le transfert de nuit est bien tout true, donc pour savoir si c'est bien pendant la nuit, c'est bien un bon transfert. Donc on va le mettre to false, on va wait pendant 2 secondes, on va add 1 toujours parce que c'est une nouvelle journée, on va set le cycle toujours tout le jour parce que c'est le jour, on va time set day parce que pour la déco encore une fois, on set la variable de la nuit to false, on set la variable de la journée to true. Des petits broadcasts, donc ça c'est pour dire que le jour se lève, début du jour, donc jour là c'est la toute première fois ça va être jour 2.
Et on va pouvoir set le cycle, donc cette fois dans le scoreboard, le cycle ça va être le cycle. Donc cycle qui va être du coup à ce moment-là le jour. Et le jour qui va être le day, donc normalement qui devrait être à 2 si vous voulez débuter. On va tester si tout ça marche bien. Donc on va pouvoir lancer la partie. Je vais juste attendre un petit peu, voilà. Allez, je voudrais bien descendre tout en bas maintenant. Donc on va pouvoir faire les deux debugs. On va tester le premier truc, donc pour savoir si ça marche bien. On attend un petit peu. La nuit tombe sur la partie, ça marche bien. On voit que le cycle marche bien. On va attendre que le cycle se fasse parce que le cycle, bah du coup vu que j'ai avancé le temps, le cycle ne se fait pas, mais c'est totalement normal, là, c'est totalement normal bien sûr. Je vais attendre 30 secondes, je sais même pas si ça va le faire d'ailleurs, vu que j'ai avancé le temps. Je crois pas qu'il va se... Ah c'est bon, ça va se faire. Et donc du coup on va faire le debug 1. Pour savoir si ça va bien au jour, on va attendre un petit peu maintenant. Et vous voyez que le jour est bien fait. Et après on peut continuer jusqu'à des années et ça peut faire partout. Donc vous voyez que ça met bien épisode 2, ça met bien le jour, ça met bien le cycle tout le jour. Ça met bien tout ce qu'on veut. Donc le cycle jour et nuit marche bien. Et ça c'est cool. Donc on pourra mettre le timer comme vous voulez, hein. C'est vous qui gérez le cycle jour et nuit. Donc voilà un petit peu l'épisode très long pour ma part parce que ça m'a pris au moins, allez je dirais 1 heure à faire parce que j'avais plein de trucs à faire. Mais avec le montage ça devrait faire une bonne vingtaine de minutes je pense, désolé hein, pour ça. J'espère que je vous ai fait passer le temps assez bien. Donc voilà les mecs, c'était une vidéo, c'était ma vidéo, j'ai l'impression ma vidéo tous les 3 semaines. Mais normalement si Talia devrait bientôt revenir, il y aurait des vidéos, il y aurait beaucoup de vidéos sur Talia. Donc voilà, je vous mettrai le trailer, je vous dirai plein d'informations sur mon serveur Discord. Je vais peut-être reprendre les lives aussi, je vais peut-être live juste après cet épisode. Et oui, mesdames et messieurs, c'est peut-être aller live, je sais pas, je verrai. Donc voilà, c'était Timéo, je vous laisse, salut les gars, c'était Timéo, peace.